Bonjour tout le monde, ici Suzy Matt pour le portail Zen. J'espère que vous passez un bel été. Moi, je passe un super été. Je suis très, très heureuse dans mon nouveau lieu. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup de toutes sortes d'animaux, des chevreuils qui passent dans ma cour, des moufettes, des petits Suisses. Je me sens un petit peu comme Blanche-Neige et les sept nains, avec des tonnes et des tonnes d'animaux et des insectes, bien entendu, toutes sortes d'insectes aussi. Mais ça vient avec la nature, avec l'importance de s'entourer d'arbres. Euh, c'est ce qu'Eckhart Tolle parle souvent, c'est d'aller le plus souvent possible dans la nature pour retrouver cette paix-là, se centrer. On n'est pas obligé d'aller très, très loin pour ressentir cette paix-là. Juste au Québec, on a de merveilleux endroits et je me sens très privilégiée d'habiter ici. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo parce que on va débuter bientôt les entrevues, probablement fin août, début septembre. J'ai des attachés de presse, des gens de différentes maisons d'édition qui m'envoient des suggestions. Et j'ai 2 livres que je pense faire des entrevues avec les auteurs. Là, ça sera les prochaines entrevues. Donc, il y a Meg Reynard, j'espère que je dis bien son nom, Mémoire de vie antérieure, chez Albin Michel. C'est l'histoire d'un homme qui a depuis qu'il est tout jeune, des flashs d'une vie antérieure d'une femme aux États-Unis. J'ai commencé à le lire, c'est vraiment, vraiment intéressant, j'adore ça. Et puis, j'ai reçu hier ou avant-hier la suggestion du livre « Le pouvoir de l'intuition spirituelle ». Ça m'a beaucoup attirée. Chez la maison d'édition Le Courrier du Livre. L'auteur, c'est Vanessa Miel-Césarek. Et là, encore une fois, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais ça m'attire énormément. Alors, c'est probablement mes prochaines entrevues pour la rentrée. Il y a également Yannick Langrand, que j'aime beaucoup comme auteur, mais également pour son oracle, Le Miroir des Anges. J'ai fait d'ailleurs quelques fois, je vous ai tiré quelques cartes, illustrées par Stéphanie Rose, qui est au Québec. Alors, il a écrit, j'ai fait venir quelques-uns de ses livres. Alors, je ne l'ai pas recontacté parce qu'on est encore dans l'été, mais je vais le recontacter parce que j'aimerais avec lui parler de l'archange Barakiel pour la chance, la prospérité et l'abondance. Peut-être que ça vous intéresse, hein? On en a toujours besoin. Et puis l'archangelesse Ariel, la lionne de Dieu, parce qu'on parle des élémentaux, des fées, des Èves, du petit peuple de la nature. Et moi, ça m'appelle tellement parce qu'en ce moment, j'ai fabriqué avec mes petites filles un petit jardin avec des figurines de gnomes et de fées. Et dans ma cour arrière, on a vraiment l'impression que c'est comme un domaine de fées et de gnomes. Bon, je dis ça comme ça, mais il y a des grottes, il y a plein de trous, il y a plein de rochers. Alors, c'est assez magique dans ma cour arrière. Alors, je voulais discuter de ça avec lui. Je voulais également vous partager quelque chose qui m'est arrivé ici, dans ma nouvelle maison, qui m'a vraiment, vraiment touchée. Et je l'ai partagé dans Facebook, mais je ne l'avais pas vraiment partagé sur ma web TV. Alors, j'étais avec mes petites filles. Alors, j'ai 2 petites filles. Moi, je suis une mamie, une grand-maman. J'ai 2 petites filles, une de 5 ans et une de bientôt 10 ans. Et on a un terrain montagneux derrière chez moi. Mais bon, ça fait des années que le terrain n'a pas été
entretenu. Il y a eu des anciens propriétaires. On ne savait pas trop ce qu'il y avait sur le terrain. Alors, pour le plaisir, j'ai dit à mes petites filles, on va aller explorer la cour de mamie. Et j'ai été un petit peu surprise et inquiète parce que j'ai retrouvé beaucoup de choses sur le terrain, comme des vieilles bouteilles, plein de branches et même des fils de barbelés. Alors, des déchets. Il va falloir qu'on fasse un bon ménage sur notre terrain. Mais mes petites filles, j'ai été inquiète parce que je me suis dit, en tant que mamie, je n'aurais pas dû les amener sur le terrain. Et le lendemain, j'étais un petit peu le lendemain, dans ma méditation, je me parlais intérieurement et je me disais que je n'aurais pas dû les amener sur le terrain. Et j'ai vu Marie. J'ai vraiment vu Marie clairement me montrer qu'elle était dans la montagne et qu'elle protégeait les enfants. Alors, j'étais surprise et heureuse parce que j'ai souvent des visions de Marie en clairvoyance et là, j'ai été comme soulagée de voir qu'elle est là. Le lendemain, à la suite de ça, je suis allée me promener dans la montagne derrière ma maison et je suis passée sur une rue où j'ai vu, et c'est là que j'ai été subjuguée parce que j'ai vu Marie dans la montagne. J'ai vu vraiment cet hôtel de Marie encastré dans la montagne qui elle protège ma petite ville, mon petit village. Et en parlant de ça à ma mère, elle me dit qu'il y a plusieurs villages ici au Québec. On était très croyants, très catholiques ici, vers la région, portés vers la religion catholique. D'ailleurs, on disait même qu'on était plus religieux que les Italiens à un moment donné, dans les années 40, 50, 60. Et beaucoup de villages étaient protégés par la Vierge Marie. Alors, je vais vous montrer des images, mais c'est comme si elle m'avait montré, avant que je le voie, qu'elle protégeait les lieux ici. Et ça m'a touchée parce que Marie est très importante pour moi. Et je le dis et je le redis, en dehors de la religion, parce que je ne suis pas une personne qui pratique la religion catholique. Je suis en dehors de ça, mais elle est au niveau énergétique, elle est en dehors de ça, je vais le répéter souvent. Et j'ai trouvé ça très, très beau. Même Mireille Nathalie Dubois m'a dit, à un moment donné, la médium m'a dit que j'irais sur des sites où il y avait eu l'apparition de la Vierge et je filmerais. Et je partagerai ça avec les gens et ça me parle beaucoup. D'ailleurs, j'étais à l'apparition du 100e anniversaire de la Vierge à Fatima et j'ai eu une vision d'elle très, très claire qui était présente. Alors, et dernièrement, j'ai une amie, Martine, qui est attachée de presse, qui m'invitait chez elle et qu'il y avait pas loin de chez elle, Lourdes. Donc, c'est quelque chose que je pense à travers les années, peut-être qui va se mettre en place. Je ne sais pas, mais je vais laisser la vie m'amener vers ça. Je voulais aussi vous partager ce que je vis en ce moment avec mon cheminement en lien avec les enseignements d'Eckhart Tolle et la conscience. Quand j'étais plus jeune, je trouvais les enseignements d'Eckhart Tolle, on pourrait dire comme ça au Québec, plates, comme ennuyant, parce que on est constamment, on a à revenir dans le moment présent où il se passe rien, alors que dans notre mental, il y a des scénarios constants. C'est comme si on vit constamment dans un film. Et ça, avec les émotions, que ce soit les émotions négatives, positives, mais ces émotions-là, et ça, j'ai regardé encore une vidéo d'Eckhart Tolle hier parce que je voulais
il me semble que j'en avais entendu parler quand il parle des émotions. En fait, les émotions, c'est comme les pensées, c'est des entités. Et l'émotion peut être créée par la pensée et c'est ensuite de ça, c'est comme un cercle vicieux. Alors, l'émotion crée la pensée qui crée l'émotion qui se nourrit de plus en plus et augmente l'émotion qui peut devenir des fois de la colère. Alors, on a cette émotion-là et cette pensée-là, par exemple, d'une personne qu'on pense qui nous a fait du mal. Et puis là, ça augmente et ça augmente et ça augmente au niveau de tout ce que ça gruge au niveau émotionnel à l'interne. Et ça, c'est difficile de... J'essaie de vous donner les bons mots, mais depuis des mois et des mois, ce que je fais, c'est pas de la méditation 15 minutes par jour, c'est de la méditation constante à tous les moments de ma journée. Et des fois, je me prends à revenir dans le scénario et c'est là que je m'aperçois que plus je vais revenir à l'observateur, à être l'observatrice de ce qui se passe au niveau de mes émotions et ma pensée, moins je suis grugée en énergie par ça. Et c'est là que ça nous amène vers la montée du taux vibratoire, les meilleures relations autour de nous, le meilleur alignement, l'ouverture vers votre véritable mission de vie, l'abondance et surtout moi qui étais une personne qui était vraiment, vraiment hyper sensible et avec un gros bagage de familial, de relations toxiques et de problèmes au niveau de gros égos chez mes parents. Et ça, quand je vous dis gros égos, là, je fais attention de dire que ce n'est pas... L'ego, ce n'est pas quelque chose qu'il faut juger ou de voir ça comme cette personne-là est dans l'ego, cette personne-là n'est pas dans l'ego. C'est pas une condition, je veux dire, qui est cette personne-là est pas dans le cœur, est méchante parce qu'elle est dans l'ego. C'est là qu'il faut faire la différence. Une personne qui dit être dans le cœur est probablement aussi dans l'ego. L'ego, c'est constant en dedans de nous. C'est ce schéma énergétique qui est constant et c'est à travers le détachement et l'observation qu'on peut arriver à revenir dans la paix intérieure. Et j'en ai vu beaucoup, j'ai vu beaucoup de gens, de personnes qui sont dans... depuis 2014, là, j'ai vraiment été submergée au niveau de gens qui sont dans le développement personnel, dans le développement spirituel, dans le cheminement spirituel, de gens que j'avais mis sur des piédestals. Et là, je ne veux pas dénigrer personne. Je veux juste vous faire comprendre que l'ego, on ne le comprend pas. En tout cas, moi, je le comprends beaucoup mieux que ce que je le comprenais avant. Et ce que je veux vous partager, c'est ça. Et j'ai l'impression que plus j'avance, plus je reviens à la paix et plus je comprends que quand on parle de cœur, on ne comprend pas vraiment. On pense que la personne est dans le cœur, il faut être dans le cœur. On ne comprend pas vraiment ce que c'est l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Et ça, c'est comme une formule magique que les gens veulent se donner pour avoir bonne conscience. Et j'en ai vu. Et ces mêmes personnes-là qui disaient d'être dans la bienveillance, dans le cœur, parlaient d'autres personnes dans leur dos, étaient dans la compétition d'être la meilleure personne possible en avant. J'en ai vu. Et c'est là qu'il faut faire attention et de faire attention aux gourous, aux gens qui se disent avoir la vérité. Moi, je vous parle d'un cheminement seulement de mon cheminement et de mon ressenti et ce que j'ai pu essayer à travers les années et comprendre. Là, j'ai 57 ans cette année.
c'est parfois, ça prend de la souffrance. Et c'est la souffrance interne, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir l'air très joyeux et que tout a l'air d'aller bien dans leur vie, mais à l'interne, ils ne le diront pas, mais c'est de la souffrance constante. Et beaucoup de gens, la majorité, sont dans ça. Et plus tu es sensible, plus ça vient t'affecter. Alors, probablement que d'ici cet automne, je vais créer un atelier pour qu'on revienne et qu'on partage ce que c'est de vivre le moment présent, que ce n'est pas quelque chose qui est plate et que d'être l'observateur, ce n'est pas de dénigrer quoi que ce soit à l'intérieur de soi. Au contraire, c'est de réaliser qu'on est la partie la plus grande. Moi, je vois ça un petit peu comme si j'étais un vase qui recevait... Comment je pourrais l'expliquer? Quand je suis dans l'observateur, je me rends compte que je n'ai pas vraiment... je suis dans la paix, je n'ai pas vraiment d'émotions, je suis dans le calme, la confiance. Je ne suis plus dans le jugement, je ne suis plus dans la compétition ou dans me comparer, dans la comparaison. Je ne suis plus dans la culpabilisation. Et je deviens comme le réceptacle. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux parce que les termes spirituels ne s'expliquent pas bien parce que c'est énergétique. Et même Eckhart Tolle le dit souvent. Et là, j'avais écrit toute une page sur ce que je voulais faire de mon atelier, que j'appelle la conscience d'abord. Et c'est pourquoi, pour aucune raison, c'était complètement effacé. Alors, j'ai compris que je devais vous parler avec mon ressenti et ce que je vis en ce moment. Je pense que c'est vers quoi... c'est ce qui fait qu'on n'a plus besoin vraiment d'autres outils. C'est ce qui fait que tout s'aligne. Mais c'est tellement un travail constant. Les entités, ça peut même vous éviter d'être parasité par des entités négatives. Parce que plus on est ouvert à la lumière, en fait, on devient lumière, plus le taux vibratoire monte, plus ça brûle, ça élimine tout ce qui est karmique, tout ce qui est entité négative qui pourrait s'accrocher après vous. C'est ça. Mais c'est une méditation constante à tous les moments. Alors, ça demande un travail à l'intérieur. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Je vais vous faire le tirage de l'oracle de l'âme intuitive. Et ensuite de ça, je vais vous faire une mini-méditation et séance énergétique. Là, je me lance dans le vide parce que j'ai l'impression que si je reste dans une liste de choses à faire et dans le mental, ça va mettre un frein ou des barrières à ce que l'énergie de la conscience pourrait passer à travers moi. Et c'est ce que je ne veux pas. J'ai vraiment demandé que ce soit le meilleur. Et quand je suis venue pour lire ma feuille, tout était effacé. Alors, je vais vous faire le tirage de l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, et c'était illustré par ma belle amie Marie-Chantal Martineau. Je vous ai pigé 3 cartes. Alors, à l'intérieur de vous, vous pouvez demander la meilleure carte pour vous ou le message des 3 cartes comme vous le désirez. Alors, la première carte, c'est la communication. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. En ce moment, je suis poussée de l'avant pour vous partager mes ressentis, mon cheminement, d'une façon des plus authentiques possible. Et ça me demande beaucoup parce que je sens que je ne sais pas si je suis à la hauteur de ça,
Par contre, j'essaie le plus possible de voir à l'intérieur de moi si ces peurs-là viennent de l'ego. Probablement parce que toute peur vient de l'ego. Mais c'est important de partager nos cheminements personnels parce qu'on peut aller rejoindre 1, 2, 3, 4 personnes qui en ont besoin. Alors, sans, c'est ce que je disais tantôt, sans juger, c'est vraiment important de ne pas juger qui que ce soit qui n'est pas en cheminement. Et de voir, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est de voir que même si la personne agit avec l'ego parfois, il y a d'autres fois elle va agir avec le côté de sa conscience. C'est impossible de juger parce qu'il n'y a pas 100% qui est peut-être possible pour certaines personnes, je ne le sais pas, mais on ne peut pas juger. On ne peut pas juger d'une personne au niveau de ses agissements parce qu'elle va pouvoir avoir un cœur très grand ouvert à un moment donné et à d'autres périodes, un cœur refermé parce qu'elle est dans son corps de souffrance. Et ça, c'est ce qu'elle subit. Elle subit son corps de souffrance et ses émotions parce qu'elle est dans un scénario et souvent, ce n'est pas conscient. Donc, communiquez avec quelqu'un. Si vous avez quelque chose à lui dire, évitez d'être dans le jugement de supériorité. C'est là qu'il faut s'observer. Est-ce que je suis dans la supériorité quand je dis quelque chose à quelqu'un? Moi, je suis meilleure que cette personne-là parce que je suis en cheminement, ou parce que là, on se coupe de la personne, alors que on est tous reliés les uns aux autres. J'écoutais encore la personne, Nikki, que je vous ai déjà partagée, qui disait qu'il y avait une grande importance de mise de l'avant de la conscience collective. Alors, si vous faites ce cheminement-là, on aide autour de soi, on vibre plus haut. Je le sens, je le sens. Je suis très contente que j'ai fait ça aujourd'hui parce que je sens ma vibration monter et je vous la partage en ce moment. Je vais vous la partager dans 2 minutes avec la méditation. Alors, plus on va être dans ce cheminement-là, plus on va aider le collectif. La deuxième carte, la pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Plus on purifie et on est l'observateur et plus on devient libre. On devient libre et plus on est dans le jugement par rapport à quelqu'un, vous allez voir, sentez-le en dedans de vous parce que c'est une question énergétique. Donc, plus on devient libre parce que ce qui est mis de l'avant, on n'a plus d'efforts à faire. Il n'y a plus de bataille. Il n'y a plus... il y a pas d'efforts à faire. Donc, on devient plus libre. On devient... On est rafraîchi, l'arc-en-ciel se met en place, on peut voir plus clairement de l'avant et même, je pourrais dire qu'on vit presque dans une autre dimension. La troisième carte, l'ange gardien, la protection, les mondes angéliques. Désolée, j'essaie de la mettre droite. Donc, les mondes angéliques, je vous ai parlé de Yannick Langrand puis les archanges. Je pige beaucoup les cartes de protection. Alors, vous êtes protégé ici, vous êtes dans l'observateur et vous êtes cet être-là qui laisse passer la lumière beaucoup plus intensément à travers vous. Vous allez être protégé. Sur ce, on va fermer les yeux et je vais voir ce qui descend à travers moi pour vous. Alors, c'est une mini-méditation. Je pense que vous allez sentir votre taux vibratoire monter. En tout cas, le mien, je sens les pieds, l'enracinement. J'ai eu beaucoup d'enseignements où on demandait de s'entourer de toutes sortes de couches de lumière. On devait demander à l'archange Michael de nous protéger. On devait faire beaucoup de rituels pour arriver à
à se protéger, alors que c'est très, très simple, en fait, ça. C'est vraiment de monter son taux vibratoire et d'éviter le plus possible. C'est pour ça que la pensée positive, ça peut fonctionner parce que notre ego est constamment dans des scénarios négatifs. Alors, si on contre l'ego avec des scénarios positifs, ben c'est sûr que ça ramène une énergie plus haute parce que l'ego, il se nourrit pas de pensées positives, il se nourrit de pensées négatives. Alors, continuez si vous en avez besoin. Et alors, on va fermer les yeux. On va inspirer, expirer. Vous pouvez vous allonger. Et je vais voir tout simplement ce qui va me venir pour vous. Alors, inspirez, expirez. Laissez aller tout votre corps au niveau de la détente. Plus on est dans des ondes cérébrales plus lentes, plus on est en mesure d'être en contact avec notre intuition, avec notre guidance, avec le message de nos guides, de nos anges gardiens. Sentez votre corps devenir de plus en plus lourd. Respirez de plus en plus lentement et profondément. On m'amène différentes images pour vous en ce moment. Alors, au niveau de la carte de la communication, on vous invite à communiquer votre vérité. Ce qu'il y a profondément à l'intérieur de vous, votre lumière. Vous êtes en période de grande transformation. Il suffit de vous faire confiance. On va montrer la carte de la purification, de la liberté. Sentez l'ouverture de votre cage thoracique, les bras s'ouvrir, les ailes derrière vous s'ouvrir, parce que vous êtes cet ange terrestre, cette lumière, ce phare qui amène une montée du taux vibratoire de la planète par votre cheminement, par vos prises de conscience. Observez en l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre esprit, votre mental, ce qui se passe en ce moment. Quel scénario vous a grugé dernièrement? Quelles émotions vous auront grugé dernièrement? Et on le dit, gruger, ça veut dire prendre votre énergie. C'est prouvé que ces pensées-là, c'est prouvé avec la physique quantique, que ces pensées-là vont venir chercher votre énergie dans votre corps, dans les synapses, vont être comme des petits crochets au niveau de vos cellules et peuvent descendre et votre taux vibratoire. Ils vont amener plus de possibilités de problèmes physiques au niveau de votre corps. Alors, chaque fois que l'émotion arrive, que vous êtes provoqué au niveau de vos émotions, surtout dans vos relations proches, dans vos relations en couple ou en familiale, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous.
Devenez l'observateur. Aujourd'hui, vous n'êtes pas cette émotion, vous n'êtes pas cette personne émotive, vous n'êtes pas cette personne qui culpabilise, vous n'êtes pas cette peur. Ce n'est pas vous qui pensez des choses, c'est la pensée qui vous pense. C'est la pensée qui est là à l'intérieur de vous et qui vous fait accroire les scénarios parce que vous n'êtes pas ça. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est des schémas répétitifs, engrammés, intégrés dans votre mental, dans votre énergie, dans votre corps énergétique, dans vos corps, ce qu'on appelle le corps de souffrance qui est là depuis votre enfance. Les ressentiments, la colère, se sentir une victime de son passé, ce n'est plus et ce n'est pas et ça n'a jamais été vous. Ce ne sont que des scénarios créés par l'ego. C'est une entité énergétique. Alors vous êtes l'observateur de ce qui se passe et vous respirez. Sentez-vous dans un endroit calme, paisible, un endroit que vous aimez si ça peut vous aider à calmer ces émotions, ces pensées négatives. Montez votre taux vibratoire tranquillement et vous n'aurez jamais à forcer quoi que ce soit. Ça va se faire naturellement. Vous allez être dans un état de joie naturelle malgré les défis qui sont autour de vous. Cette joie-là vient de votre conscience, de votre âme. Elle est présente comme le soleil derrière les nuages. Plus vous allez être l'observatrice, l'observateur, et plus vous allez créer de l'espace, enfin, pour recevoir et être, seulement être ce que la conscience est et sentir que qui vous êtes véritablement, c'est la conscience qui prend place, qui est déjà là derrière les nuages. Sentez l'amour profond de cette conscience. Sentez l'amour profond de vos guides, de votre ange gardien, qui sont là pour vous soutenir, pour vous guider, lorsque vous êtes en mesure de les entendre, de les sentir. Quand on parle du cœur, on ne parle pas de l'émotionnel, on parle du chakra cœur, de ce centre énergétique au niveau du cœur qui peut être dans une grande ouverture lorsqu'il ne se sent pas attaqué parce qu'il n'y a pas de croyance qu'il peut être attaqué. On ne peut attaquer la lumière. Vous êtes cette lumière-là. Vous ne pouvez pas être attaqué par qui que ce soit. Ce n'est que l'ego qui croit être séparé et attaqué. Sentez l'énergie à travers vos mains, vos pieds et l'expansion de l'énergie à travers tout votre corps et votre chakra couronne. Continuez d'inspirer et expirer. Demeurez l'observateur, l'observatrice de ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de vous, dans l'acceptation totale que ce qui est là doit être là, que ce que vous vivez doit être ce que vous devez vivre pour votre apprentissage, votre apprenti
sage, devenir un sage, mais d'abord un apprenti. Continuez de profiter de la belle énergie et on se revoit dans une prochaine vidéo.